Connecté pour comprendre. Si vous n'êtes pas connecté dès le début, vous ne pourrez pas comprendre ce que le Seigneur veut nous parler ce matin. Nous parlons des temps de la fin. Et nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 5. Nous parlons sur les temps de la fin. Apocalypse. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, à partir du verset 1 au verset 5, il est écrit: Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Alléluia. Nous parlons sur les temps de la fin. La Bible dit qu'il y a eu un livre. Et le déroulement des événements, dès le commencement jusqu'à la fin, dépendait de l'ouverture de ce livre. La Bible dit que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres ou d'en rompre les sceaux. L'histoire de l'humanité était liée, l'existence de l'humanité était liée dans l'ouverture de ces livres. Si ces livres ne seraient pas ouverts, alors sûrement l'humanité ne devait pas exister. Donc il était très important que ce livre puisse être ouvert. La Bible dit que on ne trouva personne. Il n'y a eu personne qui pouvait ouvrir le livre. Personne. Mais la Bible continue à nous dire que mais le rejeton de David, le lion de la tribu de Juda, a été trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Jésus a été trouvé digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. Vous et moi, vous devez connaître que nous traversons les temps de la fin. Nous traversons les temps de la fin. Je vous en supplie que chacun de nous puisse comprendre les Écritures. Lorsqu'il n'y a pas la compréhension, il ne peut pas avoir la préparation. C'est la compréhension qui amène le peuple à se préparer.
Si vous ne comprenez pas, si nous ne comprenons pas, nous sommes perdus. Il est très important que nous comprenions ces choses. Parce que notre salut dépend de la compréhension de ces choses. Jésus a été trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Les différents événements dans le monde dépendaient de l'ouverture de ces livres. Et nous voyons ces livres vont commencer à être ouverts. La Bible dit qu'il y avait la Bible dit que ce livre devait être ouvert et lorsque le septième sceau devait être ouvert, alors le mystère de Dieu devait s'accomplir. Est-ce qu'on peut lire Apocalypse chapitre 6, le verset 1. Je lis la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 6, verset 1, il est écrit: Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants. Qui disait comme d'une voix de tonnerre. Comme d'une voix de tonnerre. Viens, viens. Amen. Continue au deuxième verset. Je regardais et voici. Je regardais et voici. Parut un cheval blanc. Tu es à quel verset là? Verset 2. Amen. Amen. Continue. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Puis une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur. Et pour vaincre. Alléluia. Amen. Nous voyons, lorsque le livre a commencé à être ouvert, il y a eu 7 sceaux. Et les 7 sceaux devaient être ouverts. Je le répète que à l'ouverture du 7e sceau devait être la fin de toute chose. À l'ouverture du 7e sceau devait être la fin de toute chose. Lorsque le premier sceau a été ouvert, nous voyons Jésus qui paraît. Jésus paraît sur un cheval. Il va pour vaincre. Ça veut dire, dans le début de l'histoire de l'humanité, Jésus est et a toujours été le premier. La Bible dit qu'il est le premier, il est le dernier, il est l'alpha et il est l'oméga. Comment voyons-nous ces écritures? Est-ce que nous le comprenons? Est-ce que nous comprenons les mystères de 7 sceaux? Est-ce que nous comprenons les différentes ouvertures de sceaux? Parce que les différentes ouvertures de sceaux correspondent avec des réalités et des événements dans le monde. Et nous voyons Jésus apparu comme premier. Quand Jésus paraît pour vaincre.
Jésus paraît pour vaincre. Il va en vainqueur pour vaincre. Et c'était l'ouverture du premier sceau. Donc dès le commencement, Jésus a commencé à régner. Dès le commencement, Jésus a commencé à régner. Dès la création du monde, Jésus régnait déjà. Parce qu'il dit à Abraham, il dit aux pharisiens que je fus avant Abraham. Donc Jésus existait déjà avant Abraham. Donc dès le commencement, Jésus était en œuvre. Et voilà pourquoi, dans l'ouverture du premier sceau, il paraît un vainqueur pour vaincre. Pour vaincre toutes les batailles. Pour vaincre tous les combats de ta vie. Pour vaincre tous les conflits. Il paraît, Jésus paraît pour vaincre. Et c'était ça l'ouverture du premier sceau. Parce qu'il n'y a pas une autre personne qui avait été trouvée digne d'ouvrir ce sceau. Ce n'était que lui. L'apôtre Jean dit qu'à l'île Patmos, lorsqu'il était connecté avec la vision, il s'est mis à pleurer parce qu'il n'y avait personne. Mais quelqu'un, Dieu a suscité quelqu'un, Jésus-Christ, qui a été trouvé digne d'ouvrir ces livres et de rompre les sceaux. Alors, lorsque nous lisons Apocalypse, vous devez comprendre et connaître que le premier sceau a déjà été ouvert. Je vous dis qu'il y a 7 sceaux. À l'ouverture du 7e sceau, ça serait la fin de toutes choses sur la terre. Mais quand nous lisons, pour nous positionner par rapport au temps de la fin, nous devons comprendre les différents événements qui étaient liés à l'ouverture des différents sceaux. Le premier sceau a été ouvert. Lisons maintenant le deuxième sceau. Au verset 3, il est écrit, quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens, viens. Et ils sortirent. Un autre cheval roux. Celui qui le montait. Reçut le pouvoir. Il reçut le pouvoir. D'enlever la paix. De la terre. Afin que les hommes s'égorgissent. Afin que les hommes puissent s'égorger. Les uns les autres. Les uns et les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Nous voyons l'ouverture de ce deuxième sceau. Alors, un autre être vivant paraît. Et le pouvoir lui a été donné d'enlever la paix sur la terre. Et nous pouvons le constater aujourd'hui. Est-ce que l'ouverture du deuxième sceau est faux? Non. Aujourd'hui, nous constatons qu'il n'y a pas la paix partout dans les nations. Est-ce que les hommes ne s'égorgent pas? Si. Nous voyons plusieurs guerres civiles qui se sont passées dans plusieurs nations. Plusieurs guerres civiles. On peut en citer en Syrie. Combien de morts il y a en Syrie? Est-ce que la Syrie combat contre une nation? Je ne pense pas. Ils sont en train de combattre contre eux-mêmes. Ils sont en train de s'égorger. Et ce même phénomène, nous
constatons dans plusieurs nations, la paix a été ôtée. Parce qu'un pouvoir, ça c'est l'ouverture du deuxième saut. Le pouvoir a été donné pour que la paix soit ôtée au milieu des hommes. Jean 10 dit que le diable ne vient que pour tuer, pour égorger et pour dérober. Il n'y a plus de paix. Partout. Ce sont les larmes. Partout, ce sont des pleurs. Oui, c'est normal. C'était l'ouverture du deuxième saut. C'est ce terme qui avait parlé en nom lui avait été donné. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Nous voyons les pleurs. Nous voyons le deuil. Partout, actuellement. Ce n'est pas facile. Plusieurs familles aujourd'hui sont dans des douleurs. Plusieurs pleurent. Oui, le monde continue à évoluer. Et les seaux continuent à être ouverts. Comment regardons-nous ces écritures? Nous les regardons comme des choses qui doivent arriver ou des choses qui sont en train de se manifester. Vous voyez que sans la révélation, les hommes vont se perdre. Sans la révélation, mais la parole est écrite. Elle est écrite pour notre instruction. Cette parole a été écrite selon Jérémie 48, 17. Elle a été écrite pour notre instruction. Pour que nous puissions nous instruire. Et pour que le dernier jour, personne de nous ne puisse rater le ciel. Nous vivons le temps de la fin. Et nous devons le comprendre. Nous voyons tous ces événements qui ont été prédits par la Bible, par la parole de Dieu. Ces événements sont en train de s'accomplir. Est-ce qu'on peut évoluer à l'ouverture du troisième sceau? Ces événements sont en train de s'accomplir. Au verset 5, il est écrit: quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait: viens. Je regardai, et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Tenait une balance sur sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants, une voix qui disait: une mesure de blé pour un denier. Une mesure de blé pour un denier. Et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Ne fais point du mal à l'huile et au vin. Continue. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant. Qui disait: viens. Je regardais, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine,
par la mortalité par la mortalité et par les bêtes sauvages et de par la les terre. bêtes sauvages de la terre. C'est bon. Nous voyons ces ouvertures de sceaux. Nous voyons d'abord le pouvoir de la justice qui paraît. Parce que celui, il est apparu avec une balance. Le pouvoir de la justice. Nous voyons l'ouverture d'un autre sceau. Celui qui paraît a reçu le pouvoir de donner la mort. De donner la mort aux êtres humains. Ça veut dire qu'il est venu avec la mort. Et nous constatons aujourd'hui la mort partout. Nous constatons la mort partout. Et cela nous amène à comprendre que ce sceau a déjà été ouvert. Parce que dès le commencement, est-ce que quand Dieu avait créé Adam et Ève, est-ce qu'il y avait la mort? Quand Dieu crée Adam et Ève, il n'y avait pas la mort. La mort n'était même pas dans le programme, de Dieu. Mais nous voyons que lorsque ces sceaux ont commencé à être ouverts, la mort est venue au programme. À cause des circonstances qui s'étaient passées dans le jardin d'Éden. La mort est venue au programme. Et nous voyons aujourd'hui beaucoup de gens qui meurent. En chaque tic-tac, le monde aujourd'hui a 7 milliards de personnes. En chaque tic-tac, il y a un mort sur la planète Terre. En chaque tic-tac, il y a un mort sur la planète Terre. Ça veut dire que ce sceau a déjà été ouvert. C'est le quatrième sceau. Le quatrième sceau. Il a déjà été ouvert. Nous voyons la mort partout. Est-ce que lorsque nous lisons ces paroles, nous les lisons comme attendant des choses qui doivent se réaliser encore, ou ce sont des choses qui se sont déjà réalisées? Est-ce que vous voyez où nous sommes par rapport à la fin du monde? Est-ce que nous voyons où nous sommes par rapport à la fin du monde? Les temps se sont plus approchés comme à aucun autre moment. Les temps se sont approchés. Ce temps que nous sommes, nous ne devons plus blaguer, nous ne devons plus nous amuser. Nous vivons les temps dangereux, où chacun doit être prêt, où chacun a déjà rempli ses formalités pour le ciel. C'est ce temps que nous sommes maintenant. Chacun de nous doit prendre conscience de ces réalités. Est-ce que nous voyons? Il y a eu 7 sceaux. Et cette fois-ci, nous allons aller directement à l'ouverture du 6e sceau. Et l'ouverture de ce 6e sceau, nous allons voir les événements dans le monde. Parce que la prophétie biblique nous amène dans la confirmation. Ça veut dire plutôt les événements du monde nous amènent dans la confirmation de la prophétie biblique. Lorsque nous lirons le 6e sceau, est-ce que c'est que le 6e sceau dit? Est-ce que nous voyons ces réalités dans le monde actuel pour que nous puissions davantage nous préparer?
à l'enlèvement. Alors allons-y au 6e sceau. Ça dit au verset 12. Selon verset 12. Je regardais. Il dit, j'ai regardé. Quand il ouvrit le 6e sceau, Quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir Le soleil devint noir comme un sac de crin. comme un sac de crin. La lune entière La lune entière devint comme du sang. devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Oui. Le ciel se retira comme un livre Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. qu'on roule. Et toutes les montagnes Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. furent remuées de leur place. Les rois de la terre, Les rois de la terre, les grands, les grands, les chefs militaires, les chefs militaires, les riches, les puissants, les puissants, tous les esclaves tous les esclaves et les hommes libres et les hommes libres se cachèrent se cachèrent dans les cavernes dans les cavernes et dans les rochers et dans les rochers des montagnes. des montagnes. C'est bon. Amen. Bien-aimé, la Bible nous dit qu'à l'ouverture du 6e sceau, il y eut le tremblement de terre. Il y eut le tremblement de terre. C'est par là que ça a commencé. Quand nous regardons l'ouverture du 6e sceau, est-ce que l'ouverture du 6e sceau est différente de la prophétie de Jésus? Lisons Matthieu chapitre 24, le verset 7. Vous verrez que l'ouverture du 6e sceau n'est pas différente de la prophétie de Jésus. Qu'est-ce que Jésus disait par rapport au temps de la fin? Dans Matthieu 24, le verset 7. Matthieu 24, verset 7, il est écrit: Une nation s'élèvera contre une autre nation. Une nation s'élèvera contre une autre nation. Et un royaume contre un royaume. Et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. et des tremblements de terre. Est-ce que nous voyons? Nous voyons que Jésus, la prophétie de Jésus s'accomplit avec l'ouverture du 6e sceau. Jésus répond à la question des apôtres. Quand vous voyez bien Matthieu 24 à partir du premier verset, les apôtres sont sur le mont des Oliviers et ils posent la question à Jésus: Seigneur Jésus, quand est-ce que tu viendras et quel sera le signe de la fin des temps? Les apôtres posent Jésus la question et Jésus leur répond que vous entendrez parler de guerre. Il y aura des famines en divers lieux. Nous voyons actuellement, est-ce que ce que Jésus a dit ne s'est pas accompli? Parce qu'il y a certaines personnes qui ont commencé à marcher avec Jésus, mais aujourd'hui qui vont à l'église, mais qui n'ont pas encore pris la décision d'être sincères avec Dieu. Il y a beaucoup qui n'ont pas pris la décision d'être sincères avec Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous révèle ce message ce matin. Pour que chacun de nous comprenne le temps. Parce que le manquement de sincérité peut être dû à la mauvaise information ou au manque de révélation de la parole de Dieu. Si par exemple tu n'es pas connecté à la révélation, à ces réalités, tu peux toujours t'amuser à peut-être à prier, à être dans l'église et que quelque part ton nom ne soit pas inscrit dans le livre des filles de l'agneau. Est-ce que nous voyons? Mais nous devons comprendre que le monde évolue à un être très dangereux. Nous vivons à un temps très dangereux. Ce temps que nous sommes, ce n'est pas le moment où nous devons encore nous amuser. Tu ne peux pas être sur le chemin et te perdre. C'est impossible. La Bible dit que le monde attend
avait un désir dans la révélation des enfants de Dieu. Vous ne savez pas ça, écoutez, Dieu, Jésus. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé Jésus sur la terre. Jésus a dû effectuer un long voyage du ciel. Vous savez comment il est passé? Il passe par des voies bizarres. Dieu incarné dans son trône. Il vient sur la terre. Mais il va passer par des voies bizarres. Il est obligé de passer par le ventre d'une femme. Regardez ce long voyage que Dieu fait pour venir nous conquérir, pour venir nous racheter. Et la Bible dit que nous avons été payés un prix cher. Dans 1 Corinthiens 6, 20. Nous avons été payés un grand prix, un prix cher. Le prix du sang. Donc Dieu ça a coûté Dieu cher. Pourquoi aujourd'hui nous puissions être des enfants de Dieu? Vous ne pouvez jamais imaginer. Je connais des personnes qui sont mortes, qui n'ont pas eu la grâce d'aller à la rencontre du Seigneur. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont partis, n'ont pas eu la grâce de raconter le Seigneur. Vous ne savez pas la grâce que vous avez de raconter Jésus. Vous ne connaissez pas cette grâce. C'est le plus grand bonheur qu'un être humain puisse expérimenter sur cette terre. D'aller à la rencontre du Seigneur. Lorsque la femme samaritaine est entrée à la rencontre du Seigneur, sa vie a changé. Lorsque Pierre est allé à la rencontre du Seigneur, sa vie a changé. Lorsque Matthieu est allé à la rencontre du Seigneur, sa vie a changé. Lorsque Jean est parti à la rencontre du Seigneur, sa vie a changé. Cette femme qui avait la peur du sang pendant 12 ans, lorsque cette femme a croisé le Seigneur, sa vie a changé. Sa vie n'était plus jamais la même. Aucune personne ne peut raconter Jésus et que sa vie reste la même. Alléluia. Je n'ai pas encore vu cette personne. Tout comme toute femme qui croit dans le Seigneur, dans la sincérité, cette personne ne peut plus jamais être la même. Donc, ta manière de voir ne peut plus être la même. Ta manière d'entendre ne peut plus être la même. Ta manière de raisonner ne peut plus être la même. Parce que c'est un mystère, c'est une grande grâce. Beaucoup sont partis, ils n'ont pas eu cette grâce de raconter le Seigneur. Alors comprends que tu ne peux pas être sur le chemin. Tu as déjà eu cette grâce de fouler tes pieds à l'église, mais que tu puisses rater ce fameux voyage ce dernier jour. C'est impossible. Voilà pourquoi ces choses sont données. Il dit, vous entendrez parler de guerre. Et nous voyons des guerres partout. Nous voyons des guerres. Quand nous voyons des guerres, est-ce que nous voyons ces guerres comme des prophéties qui s'accomplissent? Ou nous voyons des guerres comme des événements simples? Parce que la prise de conscience d'accomplissement des prophéties va développer encore davantage une relation. Ça va développer ta relation avec Dieu. Parce que tu comprendras que les événements que le Seigneur a prédits se sont déjà accomplis. Le témoignage de Dieu n'est pas vrai. La même chose que le Seigneur a révélé quand il était avec les disciples. C'est la même chose que Jean reçoit sur l'île Patmos à l'ouverture du 6e sceau. Les tremblements de terre ont commencé. Après le tremblement de terre, il disait quoi? Comprenons le temps que nous sommes. Comprenons le temps que nous sommes. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. La Bible dit que les étoiles du ciel tombaient sur la terre. Comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent. Comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent. Jette ses figues vertes. Jette ses figues vertes, c'est bon.
La Bible dit que la terre sera menacée par un désastre. La terre sera menacée par des astres. La terre sera menacée par des luminances. À l'ouverture du 6e sceau, la Bible nous fait comprendre que la terre sera dans une menace. Elle sera menacée par des astres. Elle sera menacée par des planètes qui sont dans le ciel. Comment comprenons-nous cette parole? Est-ce qu'actuellement, est-ce que la terre est menacée? Conformément aux réalités sur la terre. Est-ce que la terre vit sur une menace du ciel? C'est vrai. La menace de la terre, de luminance dans le ciel, était le signe des temps de la fin. Et ce n'est même pas seulement Jean qui a vu cela. Nous pouvons voir la même parole dans le livre de Joël 2. Vous allez voir à partir du verset 28 à 31. Vous verrez que même Joël a reçu que la terre sera menacée par le ciel. Nous sommes ici. Oui. On ne connaît pas les menaces que la terre subit. Beaucoup de êtres humains, si ce n'est que les... Je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges. Il dit, je ferai paraître des prodiges. Dans les cieux et sur la terre. Écoutez, il y aura des menaces terribles venant du ciel et sur la terre. Du sang. Du sang. Du feu. Du feu. Et des colonnes de fumée. Et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres. Quand Dieu a créé le soleil, s'il y a la lumière sur la terre, c'est parce que le soleil est clair. C'est parce que le soleil est clair. En ce moment, le soleil est de notre côté de la terre. Mais de l'autre côté de la terre, ils sont dans la nuit. Dieu a créé le soleil pour éclairer les hommes. Mais lorsque le soleil devient une menace pour la terre, comprenons que la prophétie de Joël est en train de s'accomplir. Il dit que le soleil n'accomplira plus son but et son objectif. Il sera noir. Continue. Le soleil se changera en ténèbres. Le soleil se changera en ténèbres. Et la lune en sang. Et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel. De ce jour grand et terrible. De ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion. C'est bon. Donc comprenons que la terre est menacée par le ciel. La terre est menacée par le ciel à ce moment. Mais bien aimés, vous devez comprendre que ce sont des scientifiques qui détiennent la vérité. Nous sommes là, nous ne savons pas ce qui se passe. Les gens ne savent pas ce qui se passe. Est-ce que vous savez qu'il y a des astéroïdes, des centaines, qui menacent la Terre? Des astéroïdes, ce sont des petites planètes qui menacent la Terre. Il y a beaucoup qui viennent vers la direction d'entrer en collision avec la Terre. Des astéroïdes, ça veut dire des petites planètes qui viennent en collision avec la Terre. Et d'autres qui vont passer tout près de la Terre. J'ai quelques dates. Il y a cette année 2017, un astéroïde va passer tout près de la Terre en septembre. Ce mois de septembre,
Nous devons beaucoup prier. Il y a aussi en 2046, un autre astéroïde vient en direction de la Terre. Il vient en direction de la Terre. On ne sait pas s'il va passer à côté ou s'il va frôler la Terre. En 2046. Les scientifiques connaissent cela. Et nous voyons que la Terre est véritablement menacée. Et ce n'est pas aujourd'hui que les astéroïdes frôlent la Terre. Et je vous dis que si un astéroïde c'est comme une petite planète, si ça entre en collision avec la Terre, ça serait la fin de la planète Terre. Mais ces grosses boules géantes sont, selon les calculs des scientifiques, viennent en direction de la Terre. 2046, il y a un qui vient en direction de la Terre. Ils ont déjà calculé. Les États-Unis sont prêts à utiliser la bombe nucléaire pour détruire ces astéroïdes. Ils ont investi plus de 50 millions de dollars pour protéger la Terre. Vous-même regardez, on est comme ça, on ne connaît pas. Allez-y, lisez. Quand vous lirez dans mon livre que j'ai écrit, vous verrez toutes ces choses dans les détails. Ils ont investi 50 millions de dollars pour protéger la Terre. Et ils sont prêts à utiliser la bombe nucléaire pour, en cas qu'un astéroïde venait entrer en collision avec la Terre, ils vont la bombarder. Il y aura moins de dégâts que comme si cette grosse boule venait entrer en collision avec la Terre. Bon, regardez. La Bible dit que la Terre sera menacée par des étoiles du ciel. Il dit les étoiles tomberont du ciel. Nous pouvons lire encore la même parole dans Marc chapitre 13. Allons-y dans Marc chapitre 13. Vous voyez que la prophétie, si on reste là, on vient seulement à l'église, on prie. Déjà, on ne regarde pas la révélation. On ne sait pas si les choses qui sont écrites sont en train de se réaliser ou pas. Vraiment, c'est un véritable problème. C'est un véritable problème. Marc 13, 24 à 25. C'est un problème. Marc 13, verset 24 à 25, il est écrit: Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira. Nous regardons, prenez encore Marc, qui a reçu la même chose. Il dit le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel. Les étoiles tomberont du ciel. Et les puissances qui sont dans les cieux, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Je vous dis, selon les scientifiques, septembre 2017, un astéroïde, une grosse boule, va passer à côté de la Terre. 2046, un astéroïde est en train de venir en direction de la planète Terre. Est-ce que cette prophétie n'est pas en train de s'accomplir? Voici l'ouverture du 6e sceau. Nous sommes, je vous dis, là il reste un seul sceau pour que les mystères de Dieu s'accomplissent, pour que toutes choses prennent fin sur la terre. Nous sommes au 6e sceau, le témoignage de deux frères. Nous avons vu le prophète Joël qui a prophétisé la même chose. Marc a parlé la même chose. Ce que Jean a vu sur l'île Patmos, c'est la même chose. Que la terre sera menacée par le ciel. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Alors pensez-vous qu'il y a encore du temps à blaguer, à être un pas à côté, à
là-dedans? Non. Le temps est venu. Voici ces prophéties qui sont en train de s'accomplir. L'agence spatiale a établi un groupe qui sont là, qui observent ces astéroïdes aux États-Unis. Ils investissent des sommes énormes pour protéger la Terre. Regardez. Pourquoi ils vont investir plus de 50 milliards pour protéger la Terre si la Terre n'est pas en danger? Est-ce que nous voyons? Nous voyons que nous pouvons rester dans l'ignorance et continuer à nous amuser, à continuer à renvoyer la décision qu'on peut prendre aujourd'hui d'être sincère avec Dieu demain. Et que ce fameux jour viendra pour nous surprendre. Dit Apocalypse 16, le verset 15. Personne ne connaît l'heure. Et c'est ça le problème. Personne. Personne ne connaît l'heure. Ni le jour. Personne. Apocalypse 16, 15. Apocalypse 16, verset 15, il est écrit: Voici, je viens comme un voleur. Je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille. Heureux celui qui veille. Et qui garde ses vêtements. Et qui garde ses vêtements. Afin qu'il ne marche pas nu. Afin qu'il ne marche pas nu. Et qu'on ne le voit pas. Et qu'on ne voit sa honte. Et qu'on ne voit pas sa honte. Il dit: je viens comme un voleur. Ce jour sera un jour de surprise. Et ça ne doit pas surprendre tous ceux qui vont à l'église. Si ces choses sont communiquées, cela nécessite la préparation. Voici la prophétie. Nous voyons que la terre est menacée par le ciel. Ce n'est pas que cela serait pour nous comme des choses seulement écrites. Et nous recevons ce matin des informations de ce qui se passe à l'agence spatiale aux États-Unis. Comment ils dépensent de l'argent pour combattre ces astéroïdes qui menacent la Terre. On peut dire que peut-être les astéroïdes aujourd'hui menacent la Terre. Mais il y a ce qu'on appelle la météorite. La météorite. La météorite, c'est une grosse pierre. C'est une grosse pierre qui était tombée, qui était quittée du ciel. Une grosse pierre de 10 000 tonnes était tombée dans la région de Suisse. Une grosse pierre de 10 000 tonnes. On l'appelle la météorite. Quelque chose comme ça, la météorite. C'est quitté du ciel. Et c'est venu tomber dans la région suisse. Une pierre de 10 000 tonnes. La secousse s'est fait ressentir dans 460 km. Vous allez vous vérifier, vous allez trouver ça. Une météorite. Est-ce qu'on peut dire que la terre n'est pas menacée? Relis Marc 13, le verset 25. Est-ce que Marc 13, 25 n'est pas en train de s'accomplir? Voici une météorite qui est tombée du ciel dans la région russe. Est-ce que la terre, est-ce que ces paroles ne se sont pas accomplies? Les puissances du ciel s'ébranleront sur la terre. Il dit, Marc 13, 25, il est écrit: les étoiles tomberont du ciel. les étoiles tomberont du ciel. Et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Vous-même regardez que cette prophétie est en train, cette prophétie
c'est déjà accompli. Est-ce que nous voyons les temps que nous sommes? Est-ce que c'est un temps qu'il faut encore s'amuser? Est-ce qu'il faut encore s'amuser? Nous voyons toutes ces prophéties bibliques qui sont déjà accomplies. Pour certains qui disent non, moi je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas prêt à être sincère avec Dieu. Je ne suis pas prêt à marcher avec Dieu. Vous-même regardez. Regardez l'accomplissement de cette prophétie. Elle est très nette. C'est une information vraie. Si vous allez vous fouiller, vous allez trouver qu'une météorite était tombée en Suisse. Une pierre de 10 000 tonnes qui venait du ciel. Et ça a bousculé à une distance de 460 km. Le temps est venu. Le temps est venu d'être sincère. Il dit, je viens comme un voleur. Il dit, je viens comme un voleur. Ce jour sera un jour de surprise. Ce jour sera un jour de surprise. C'est un jour que beaucoup ne s'attendront pas. Est-ce que tu es prête? Marc 16 dit, ceux qui auront cru et qui seront baptisés, ce sont ceux-là qui seront sauvés. Est-ce que tu as rempli toutes les formalités pour aller au ciel? Jésus dit, allez et annoncez la bonne nouvelle du royaume. Dites, le royaume de cieux est proche. C'est vrai, le royaume de cieux est proche. Amen. Le royaume de cieux est proche. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Amen. Est-ce que où tu es là, est-ce que ton nom est inscrit dans le royaume de Dieu? Quand tu regardes ta vie, quand tu regardes ce que tu fais, est-ce qu'on peut confirmer que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Jésus dit, à quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Il n'y a pas d'autre message. Dans Marc 1, Jésus dit, allez, prêchez et dites, le royaume de Dieu est proche. C'est le même message que Jean-Baptiste a prêché. Et c'est le message qui doit être prêché maintenant. Vous-même regardez les années 1985. Il n'y avait pas tellement le mouvement de l'Église. Amen, amen. Amen. Un jour, j'étais à Montbois. Et pendant que j'étais à Montbois, j'étais vers où les taxis se chargent là. À l'époque, là, ils n'avaient pas fait la grande barrière. Et d'un seul coup, je voyais des commerçants où j'étais. Je voyais des commerçants ramasser leurs bagages. Il y avait un mouvement terrible où j'étais. Tout le monde s'est précipité. Mais quand je regarde, je ne vois rien. Le mouvement là, c'est quoi? Mais au fait, ils avaient reçu l'information que les gens de la mairie étaient en plus bas. Donc, plus haut là-bas, il y avait déjà le mouvement. Est-ce que quelqu'un comprend? Le mouvement de l'église que vous voyez actuel, parce que Jésus est déjà à la porte. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur?
Pendant la séance d'une délivrance, lorsque j'étais à la grande puissance, et cette jeune fille m'a raconté une histoire bizarre. Elle disait qu'elle venait de perdre son petit ami. Elle venait de perdre, ça faisait une semaine qu'on avait enterré son petit ami, mais bizarrement dans le songe, elle a vu son petit ami dans le songe et il était en enfer, en train de crier dans une flamme de feu. Et son petit ami lui disait dans la paix, il faut aller à l'église. Il faut aller à l'église. Alléluia. Et elle était troublée le jour-là que je l'avais reçue. Cette histoire n'est jamais quittée dans ma tête. Pour vous amener à comprendre que ce qui est révélé n'est que la vérité. Et nous devons prendre conscience à cela. Pourquoi perdre le ciel? Ne sont notre prière de tous les jours devait être dire à Dieu Seigneur, accorde-moi la grâce pour que le dernier jour, je ne puisse pas rater le paradis. Voilà la prière qu'on devait adresser à Dieu. Parce que nous savons qu'au fait, nous n'avons rien amené dans le monde et nous n'apporterons rien. Tout ce que nous poursuivons, alors un jour, nous allons nous séparer de ces choses. Hébreux 9, 27 dit, après le jugement, après la mort, vient le jugement.
Et un jour, nous allons nous retrouver devant le tribunal de Christ. Et nous allons rendre compte par rapport à nos défis. C'est ça, la véritable vérité. Un jour, nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ. Et nous rendrons compte. Prenons conscience de la parole de Dieu qui est communiquée, qui est révélée. Nous vivons les temps de la fin. Lorsque j'ai découvert, je fouillais les événements dans le monde et j'essayais de comparaître avec la prophétie. Quand j'ai découvert qu'il y a un météorite, ça veut dire quelque chose qui est quitté dans le ciel, veut dire tomber sur la terre. Pour moi, c'était conclu que la révélation est accomplie. Peut-être certains de vous, c'est la première fois que vous entendez une telle chose. C'est vrai ou c'est faux? Une pierre de 10 000 tonnes qui quitte dans le ciel. Et nous voyons, quand nous voyons ça, que cela accomplit les prophéties. Quel est notre état? Quelle est notre attitude? Notre attitude devait changer. Nous devions plus développer cette alliance avec Dieu. Parce que tout peut arriver à n'importe quel moment. Tout peut arriver à n'importe quel moment. Pour moi, ça a été un choc lorsque j'ai découvert cela. Vous savez, lorsque vous découvrez l'accomplissement de la prophétie, cela est comme un boom dans votre cœur. Cela fait que vous puissiez vous apprêter. Cela nous amène à comprendre que les temps sont mauvais. L'humanité vit véritablement les temps de la fin. La Bible dit que la lune serait noire. La lune va se changer. Elle ne donnera plus son éclat comme il faut. Et le soleil deviendra noir. Est-ce qu'on s'est posé la question une fois? Que même si ce n'est pas toute la terre, est-ce qu'il y a eu le noir un jour, en dehors du noir, qu'il y a eu en Égypte? Parce que nous savons qu'en Égypte, il y a eu l'obscurité. Seul l'endroit où habitaient les enfants d'Israël avait la lumière. Et toute l'Égypte était dans les ténèbres. Amen. La prophétie nous amène à comprendre que les luminances ne vont plus fonctionner comme il faut. Il y aura des événements bizarres qui vont s'accomplir. Mais oui, ce genre d'événement a eu lieu en Angleterre le 19 mai 1780. Il y a eu un noir terrible de l'Orient à l'Occident, du nord au sud. Lorsqu'ils pouvaient regarder du nord au sud, le 19 mai 1780, vous allez fouiller ces informations, vous allez les trouver. Il y a eu un noir total. Un noir total. Que à 9h du matin, à 9h, c'était comme si on était à 21h. Les gens revenaient des champs. Les coqs commençaient à chanter. Les gens allumaient la lumière. Ils allumaient les lampes. Le noir était tel qu'on ne pouvait pas se voir comme ça là. Mais il faisait 9h du matin. Il y eut un nuage noir qui avait
couvert tout le ciel. Et ça a duré presque toute la journée, jusqu'à peut-être 17 heures. Vous-même, regardez comment la prophétie s'accomplit. Oui, la Bible a parlé quelque chose comme ça. Mais nous ne devons négliger aucun événement. Et cet événement s'est passé en 1780. En Angleterre. Un noir total. Conformément à la prophétie biblique. Conformément à l'ouverture du 6e sceau. La terre sera menacée par les luminances dans le ciel. C'est là où nous sommes. Est-ce qu'il faut encore s'amuser? Après toutes ces informations, est-ce qu'il faut blaguer encore? Il dit, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Amen. Bien-aimé, selon l'organigramme des Écritures, lorsqu'on lit les Écritures, faisons attention à la manière que c'est écrit. Regardez bien Joël 28. Regardez bien. Tu as Joël 28. Vous allez voir, à travers l'organigramme même des passages bibliques, on peut comprendre même les temps. On peut comprendre les temps. Regardez, entre la descente du Saint-Esprit et la menace de luminance, vous voyez que l'écart n'est pas loin. L'écart n'est pas loin. Joël 2, 8. Vous-même regardez l'écart. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc, écoutez bien, les événements commencent. Les événements de la fin commencent par la descente de l'esprit sur les croyants. Continue, oui. Vos filles et vos fils prophétiseront. Il va arriver un temps où ils vont exercer, ils vont prophétiser. Vos vieillards auront des songes. Il va voir où ils auront des révélations. Et vos jeunes gens des visions. Oui. Même sur les serviteurs. Même sur les serviteurs. Et sur les servantes. Et sur les servantes. Dans ces jours-là. Dans ces jours-là. Je répandrai mon esprit. Alors, la prise de conscience des temps commence par l'esprit qui descend. Alléluia. Et après là, je ferai paraître des prodiges. Après là, lorsque l'esprit sera descendu et que les serviteurs vont commencer l'œuvre, c'est dans les périodes qui vont suivre que la terre va commencer à être menacée par des luminances qui sont dans le ciel. Continuez. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. Vous-même regardez, tu peux rester, peut-être tu négliges, tu ne peux pas remplir, tu ne peux pas te battre pour que ta vie soit conforme à Dieu. Vous-même regardez, après la réception du Saint-Esprit, regardez, les luminances vont menacer la terre. Je vous ai donné des preuves qui se sont passées, des choses qui se sont passées. Bon, oui, continue. Du sang, du feu, et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres. Le soleil se changera en ténèbres. Et les lunes en sang. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Regardez, arrête-toi là. Vous voyez, non? Avant, est-ce qu'une autre personne peut ouvrir Marc 13, le verset 24 à 25? Nous allons correspondre
allez voir que ce n'est pas différent. Marc 13, 24 à 26. Vous allez voir. Oui. 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 À 26. Voilà. Oui. Dans ce jour, après cette détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Voilà. Les météorites tomberont du ciel et tomberont sur la terre, oui. Et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Ah. Vous voyez? Ça, c'est le verset 26. Est-ce qu'il y a un écart? Vous voyez, après la menace des astéroïdes et des météorites, la menace de la terre. Aussitôt, c'est la même chose dans Marc, c'est la même chose dans Joël. Vous-même regardez. Oui. Reprends le verset 30. Verset 30, Oui. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et Je sur la ferai terre. paraître des prodiges dans le ciel sur la terre. Du sang, Du sang, du feu, du feu et des colonnes de fumée. et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres Il se changera en ténèbres et la lune en sang. et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour de l'éternel. Avant l'arrivée du jour de l'éternel. De ce jour grand et terrible. De ce jour grand et terrible. Amen. Vous-même regardez. Est-ce qu'on peut dire qu'en ce temps que nous sommes, il faut s'amuser? Mais cette prophétie s'accomplit où? Ça s'accomplit le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. La Bible dit qu'ils étaient tous unis ensemble dans Acte 2, le verset 1. Acte 2, le verset 1. Vous verrez que l'Esprit de Dieu est descendu. Le Saint-Esprit est descendu. Acte 2 à partir du verset 1. Acte 2 à partir du verset 1, il est écrit. Le jour de la Pentecôte, Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. ils étaient tous ensemble. Dans le même lieu. Dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel. Il vint du ciel. Un bruit comme celui d'un vent impétueux. Comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison Toute la maison. où ils étaient assis. Nous étions assis. Lis le verset 20. Au verset 20, il est écrit. Le soleil se changea en ténèbres. Le soleil se changera en ténèbres. Et la lune en sang. La lune en sang. Avant l'arrivée du jour du Seigneur. Avant l'arrivée du jour du Seigneur. De ce jour grand et glorieux. Ce jour grand et glorieux. Ces choses doivent être ignorées du monde. Parce que Jésus nous a donné des signes. Il a donné des signes aux apôtres. Les signes de son avènement. Dans Matthieu 24, vous verrez l'entête. Vous verrez deux signes. La destruction du temple de Jérusalem et l'arrivée du Fils de l'homme. Donc, le temps n'est plus à la blague. Mon frère, ma soeur.